Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Israël remet aux États-Unis des preuves tangibles sur le Hamas. L'Allemagne examine une loi sur la chaîne d'approvisionnement. Le Japon va restreindre le recours aux technologies étrangères. L'équipe féminine de volley-ball de Thaïlande diagnostiquée positive à la Covid-19. Le 15 mai, Israël a lancé une frappe de missiles sur un immeuble de 12 étages à Gaza, abritant les services de renseignement militaire du Hamas. En conséquence, les locaux des médias Associated Press et Al Jazeera situés dans son enceinte ont été endommagés, voire détruits. Israël a remis aux États-Unis des preuves tangibles de la présence du Hamas dans le bâtiment de l'Associated Press. Dans un entretien accordé à une émission de chaîne américaine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié le bombardement en raison de la présence d'un bureau des services de renseignement du Hamas qui était abrité dans l'immeuble et qui planifiait d'organiser des attaques terroristes à l'encontre des civils israéliens. Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré que le bâtiment abritant des bureaux pour les médias civils abritait également l'organisation terroriste Hamas qui se cachait derrière les médias Associated Press et Al Jazeera, les utilisant comme boucliers humains. L'organisation terroriste Hamas a délibérément placé ses moyens militaires au cœur de la population civile de la bande de Gaza. Le journal israélien The Jerusalem Post a également rapporté des preuves tangibles de la sortie d'individus au service du Hamas de ce bâtiment lors de son évacuation. Avant le bombardement, l'armée israélienne a alerté les civils qui se trouvaient dans son enceinte pour leur évacuation. Par conséquent, le bombardement du bâtiment n'a fait aucune victime civile. Le cabinet allemand a adopté un projet de loi sur les chaînes d'approvisionnement qui impose aux entreprises de veiller à ce que leurs produits ne soient pas fabriqués ou assemblés à l'étranger en portant atteinte à l'environnement ou aux droits de l'homme. Ces lois prévoient des sanctions contre les entreprises qui ne se soumettraient pas à cette obligation légale. Le projet est actuellement examiné devant le Parlement allemand. Dans un récent rapport, le Parlement allemand a souligné que le peuple ouïghour du Xinjiang en Chine est confronté à une grave persécution des droits de l'homme allant jusqu'au génocide, alors que certaines entreprises allemandes détiennent des usines situées à proximité du camp de rééducation où sont détenus les Ouïghours. Cette nouvelle loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement obligerait les grandes entreprises allemandes possédant des usines au Xinjiang, dont Volkswagen, Adidas et BASF, à quitter la région. Alors que les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France ont tous adopté des résolutions condamnant le génocide des Ouïghours au Xinjiang, le Parlement allemand commence à suivre le mouvement. Selon le magazine Nikkei Asian Review, le Japon exigera des exploitants d'infrastructures essentielles qu'ils tiennent compte des questions de sécurité nationale lorsqu'ils achètent des équipements fabriqués à l'étranger. Le non-respect des règles entraînera des pénalités en cas de problème majeur. Au fil des ans, les exploitants d'infrastructures ayant de plus en plus recours aux technologies numériques pour exploiter et surveiller leurs installations, le risque de cyberattaque a augmenté. Le Japon souhaite réduire le risque de défaillance des équipements et des connexions, en raison en particulier des préoccupations grandissantes des fuites de données en provenance des équipements de télécommunications chinois. En exigeant des mesures de sécurité plus strictes, le Japon souhaite empêcher les États étrangers de mener des cyberattaques et de dérober des données par l'intermédiaire des équipements de fabrication et de connexion, le but étant de contraindre les entreprises à garantir que leurs opérations et leurs infrastructures soient protégées contre les cybermenaces, de sorte que les équipements et infrastructures vitales à la vie quotidienne du Japon ne soient pas compromis. L'équipe thaïlandaise féminine de volley-ball devait participer à la Ligue mondiale de volley-ball le 25 de ce mois et avait été vaccinée par le vaccin China Cousin avant le match. Cependant, il a été découvert qu'un total de 26 des 37 membres de l'équipe, y compris les membres de l'équipe féminine de volley-ball, les entraîneurs et le personnel, ont été testés positifs au virus du Parti communiste chinois et ont dû se retirer de la Ligue mondiale de volley-ball en Italie. La sécurité et l'efficacité du vaccin chinois qui est encouragé par le Parti communiste chinois a été remise en question.
Au cours des derniers mois, de nombreux cas d'infection confirmés après une vaccination ont été signalés. Le Pakistan utilise le vaccin chinois depuis le début du mois de février et le taux d'infection dans le pays est passé à 11%, le niveau le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Le président et le premier ministre ont tous deux été testés positifs au virus. La plupart des personnes au Brésil, au Chili, en Turquie et dans d'autres pays ont été vaccinées avec ce vaccin chinois. Malgré tout, le nombre de cas confirmés dans ces pays continue d'augmenter chaque jour.